Logiquement, dans ce genre de projet, on mise sur l'arrivée d'investisseurs en les appâtant, en investissant au début. Donc il a construit 2-3 trucs et puis en espérant que les autres viennent et disent: «Ah, c'est génial!» et puis après ça allait faire venir l'argent des investisseurs extérieurs. Puis ça a pas marché. Il avait fait 2 erreurs, je pense, d'appréciation. C'est que évidemment le projet était démesuré et puis c'était en Azerbaïdjan. Donc on est à la fin des années 90, au début des années 2000, et là, l'État il commence à avoir beaucoup de sous. Et évidemment, cet argent, c'est l'argent du pétrole, donc ça fait beaucoup d'argent qui arrive comme ça, sans trop d'efforts. On est dans un système où le président distribue de l'argent autour de lui pour que les différents clans qui ont soutenu son accession au pouvoir en 93 restent là. Tout le monde a reçu beaucoup d'argent, et puis on se dit, cet argent, faut en faire quelque chose, puisqu'ils l'ont pas obtenu de manière toujours légale. Et donc il y a le BTP. Et puis il y a aussi le problème de politique intérieure. Le problème qu'ont tous les régimes autoritaires, c'est qu'il n'y a pas de corps intermédiaire. Le public, elle est hyper importante, il faut la contrôler, il faut la satisfaire. Il faut de temps en temps des échappatoires, et donc ils se disent, on va flatter l'ego de nos citoyens en construisant des bâtiments gigantesques. Tout le monde va dire waouh. Puisqu'on arrive aussi dans cette période les années 2000-2010, où les différentes dictatures mondiales, où les différents États autoritaires se disent on va faire comme les Américains, etc. On va se créer une image, on va se créer un centre-ville de notre capitale, on va avoir des immeubles qui vont représenter comme une marque représente un logo, représente notre ville. Donc les Américains ils ont la Statue de la Liberté, Paris a la Tour Eiffel, il faut que Bakou ait son immeuble, son bâtiment incroyable, etc. Donc il y a l'État qui pousse à certaines constructions, et puis il y a des investisseurs privés, un peu comme à Dubaï, qui jouent là-dessus pour lancer leurs projets qui sont des initiatives purement personnelles, quoi. Donc du père Ibrahimov, il s'imaginait que des investisseurs allaient dire mais oui bien sûr on va mettre de l'argent en Azerbaïdjan. Mais non, personne ne veut investir en Azerbaïdjan parce que vous savez pas, le lendemain on peut vous dire votre entreprise elle vous appartient plus. On est dans l'insécurité juridique complète, donc du coup on peut pas faire les affaires. Ça s'est écroulé normalement, j'ai envie de dire, presque, parce que ça ne pouvait pas se finir autrement. Et oui, en plus, on n'imagine pas de plan B, c'est-à-dire qu'un truc pareil, éloigné de la capitale, le centre de gravité de l'Azerbaïdjan, c'est pas du tout vers l'Iran. Donc là, on est obligé de partir au bord de la mer, etc., près de l'usine BP, aucun intérêt, même pour récupérer ce qui a déjà été fait, on voit pas, quoi. Donc ça va rester comme ça, à mon avis.